Monsieur Vance. Une fois ce boulot terminé, j'aurai enfin assez pour la dot. 6 longues années. Je pourrai enfin demander Mia en mariage. Monsieur Vance. Cette fois, je veux être au-dessus. Quelle petite coquine. Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su. Ma copine me trompait dans mon dos avec un autre homme. Pourquoi, Mia? 6 ans. 6 longues années. J'ai arrêté l'école pour me tuer au travail, j'ai payé tes putains d'études. Et toi? Comment as-tu pu me trahir? Parce que tu es un incapable, parce que tu es un raté complet, tu ne pourras jamais me donner ce que je veux. Mais Monsieur Vance, lui, peut me l'offrir. Monsieur Vance est le plus jeune expert en évaluation de la ville. Il vaut des centaines de millions. Tu comprends maintenant, hein? Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Si ce n'était pas arrivé aujourd'hui, je serais encore dans l'ignorance. C'est simple, en fait. Parce que Monsieur Vance aime les femmes mariées. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Tiens, reprends ça. Et tu appelais ça un héritage familial? Quelle blague. Si Monsieur Vance ne m'avait pas dit que c'était une contrefaçon de qualité, j'aurais être cru à tes mensonges. D'accord, bébé. Allons nous amuser ailleurs pour de vrai. Victor, je te jure que je te tuerai. Pourquoi ça m'arrive? Liaison terminée. L'œil de la vérité est maintenant actif. Canapé sur mesure en cuir véritable. Fabriqué en 2020. Valeur marchande, 100 000 $. Mes yeux. Mia, Victor, toute l'humiliation que vous m'avez infligée, moi, étant, je vous la rendrai au centuple. Approchez, jetez un œil. Venez voir par ici. Tout est authentique ici. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Patron. De quelle dynastie ça vient? Ce trésor vient d'une dynastie ancienne. On dirait plutôt qu'il a trempé dans de la bouillie pour avoir cette patine. Si vous aviez vraiment des trésors d'une dynastie ancienne, vous ne seriez pas à vendre sur un étal de rue. Et alors? Plein de trésors dans le monde des antiquités ont été déterrés sur des étals de rue. Vous pourriez dénicher une perle rare et devenir millionnaire. Si vous pouviez dénicher des perles rares, vous seriez déjà riche. Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne. Beau gosse, vous aussi, vous aimez les antiquités? Regardez, voyez si quelque chose vous plaît. Je vous ferai un bon prix. Combien pour cette vieille pièce? Que ce soit clair, je suis vraiment fan de ce style. Je veux l'acheter pour en faire un pendentif. Mais si c'est trop cher, je passe mon tour. J'ai rien vendu de la journée. Pas un seul trésor. Je peux pas me permettre de perdre ce client. Vous avez l'œil, beau gosse. Cette pièce vient d'un empire ancien. Puisque vous l'aimez tant, je vous la laisse pour 500 $. Marché conclu. Tu as bien dit 500, c'est ça? C'est dans la poche. 500 $ viennent d'arriver. Cette pièce ancienne est bien plus grosse qu'une pièce classique de la dynastie Ming et de beaucoup. C'est clairement un faux. Je l'ai eu pour 50, je te la revends 500. Et toi, tu pensais faire une affaire? Monsieur, dépenser 500 à un étal de rue pour un faux, ça ne vaut pas le coup. Elle vaut quelques dizaines de dollars, grand max. C'est bon, ce n'était pas si cher de toute façon. Je me suis juste dit qu'elle est jeune et que c'est une fille. Ce n'est pas facile pour elle de tenir un étal. Je voulais juste soutenir son commerce. Donc, il a eu pitié de moi, il pense que tenir un étal, c'est dur. C'est trop mignon. Pas question. Monsieur, je ne peux pas garder votre argent. Je vous rembourse tout de suite. Non, non, c'est bon. J'aime vraiment cette pièce.
Monsieur, en fait, je ne suis pas aussi à plaindre que vous ne le pensez. Ma famille est très riche. J'aime juste les antiquités, alors j'installe parfois un étal pour m'amuser. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous rembourser, c'est promis. Non, non, non. Je vous rembourse. Non. Vous n'avez vraiment pas besoin de me rembourser, je suis prêt à payer 500. Monsieur, vous êtes si gentil. C'est une pièce ancienne qui vaut 100 000 $. Pas seulement 500, même 5000, ce serait une affaire. Bonjour. Cette pièce ancienne est à vendre? Je paierai 100 000 $. Quoi? La plus belle femme du pays, l'expert de haut vol Chloé. Elle est là? Ne me dis pas que c'est un vrai trésor. Vous les prenez pour 100 000 $? Je peux faire le virement tout de suite. Je viens de l'avoir pour 500 $, et on m'en propose déjà 100 000. Les antiquités, ça rapporte vite. Oui, je vends. Attends, vous allez vraiment dépenser 100 000 $ pour ça? Elle est d'une taille entière plus grande qu'une pièce Yongle Tongbao normale de la dynastie Ming. C'est forcément un faux. Elle est plus grande qu'un Yongle Tongbao, d'une taille entière. C'est parce que c'est une pièce de 3 sols, une frappe d'essai de la monnaie Ming. Très peu ont survécu. Donc c'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler. Vous vous y connaissez aussi en expertise? Un peu. Cette pièce de 3 sols, même des experts chevronnés n'en ont peu, être jamais entendu parler. Elle peut l'identifier sur place, ses compétences sont extraordinaires. Dans le monde de l'expertise, toutes les grandes pointures je les connais. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'elle? Compris. C'est génial de se sentir riche. Acheter 500 $, vendu 100 000. Faire une bonne affaire, c'est incroyable. J'ai déniché votre trésor. Vous n'êtes pas en colère? Cette somme ne représente rien pour moi. Assister en personne à une telle affaire vaut bien cet argent. D'ailleurs, je connais les règles du monde des antiquités. Une affaire conclue est une affaire conclue. Beau gosse, jette un œil. Il y a autre chose sur mon étal qui vous intéresse? Laisse tomber pour cette fois. Et si on échangeait nos coordonnées? Si tu trouves de nouveaux trésors plus tard, pense à m'envoyer un message, d'accord? Donc tout tourne autour des trésors? Je croyais que tu voulais mon numéro parce que tu comptais m'inviter à sortir. Vous semblez très calé en expertise de trésors. Que diriez-vous? Que je vous offre un dîner? On pourrait partager nos connaissances. Rien qu'en si peu de temps, vous avez gagné 100 000 $. Si vous alliez à la rue des antiquaires pour dénicher une perle rare, vous pourriez faire fortune, l'argent, c'est ce qui compte. Non, merci. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Une prochaine fois, c'est sûr. Tu l'as vraiment rejetée? Tu sais au moins qui elle est? Elle vient du monde des antiquités, l'expert de haut vol, Chloé. La référence absolue en expertise de trésors. Ses expertises ne se trompent jamais. Tant de collectionneurs dans le pays rêvent de dîner avec elle. Et toi tu l'as carrément rejetée. Elle est vraiment si impressionnante? Elle est vraiment impressionnante. C'est parfait. Je peux lui demander des conseils sur l'expertise des trésors, ça rendra plus facile de dénicher des perles rares. En fait, ce que j'ai à faire n'est pas si urgent. Et je viens de gagner un peu d'argent aussi. Et si je t'invitais? Je peux me joindre à vous pour le dîner? Je veux aussi acquérir de l'expérience. Bon, d'accord. Mais et ton étalage? Bonjour, mademoiselle. Je viens de tomber sur une jeune femme riche qui tient un étalage. Pour vivre l'expérience. Allons-y. Bonjour, mademoiselle.
Allons-y. Ethan, le jeu de l'expertise des trésors, j'y suis depuis plus de 10 ans. Pour être honnête, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise du jour au lendemain. Il faut une intuition naturelle, et des années à manipuler des trésors, les authentifier, pour accumuler de l'expérience. Non, Chloé. Je ne suis pas ici pour apprendre de toi des techniques d'expertise. Je veux juste te demander, dans le monde de l'expertise actuelle, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent? Aussi, où puis-je dénicher de vrais trésors? Et une fois que j'ai un trésor, où dois-je le vendre? Ça. Tu parles à un expert de haut vol, pas pour discuter d'expérience ou de technique, mais pour demander comment faire de l'argent. Tu passes vraiment à côté de l'essentiel, à courir après des cacahuètes. Mais tu vas droit au but. Les moyens de gagner de l'argent dans ce milieu, le plus courant, c'est le négoce de pièces de collection d'occasion. Acheter bas des pièces authentiques, les revendre cher à des collectionneurs, et empocher le bénéfice. Ensuite, il y a le jeu de pierre, mais c'est extrêmement risqué. Et expertiser des objets pour les gens, en facturant des frais de service. Oh. Donc tu dis que dénicher une bonne affaire. Et le jeu de pierre sont les deux moyens les plus rapides de se faire du cash, c'est ça? MM. Je suppose que tu dois être sacrément confiant dans tes compétences, alors. Ton professeur doit être incroyable aussi. Ah. Je n'ai pas de professeur. Eux-mêmes? Ne me dis pas que tes compétences en expertise sont autodidactes. Un truc comme ça. Je ne peux pas vraiment lui dire que j'ai éveillé mon œil de la vérité. Ethan, tu es incroyable. Tu peux m'emmener dénicher des bonnes affaires? Je veux ressentir le frisson de faire une bonne affaire aussi. Bien sûr. Tu es le meilleur. Oh, allez, mangeons. Être autodidacte et avoir un tel talent. Ce Ethan, il va secouer tout le monde de l'expertise. Je dois me rapprocher de lui. Une perle Mélo Premium. D'une valeur de 800 000 $. Une perle mélo. J'en ai trouvé une, juste dans ma chaire de conque, d'une valeur de 800 000 $. Ça, c'est vraiment une perle Mélo. En toutes mes années dans ce métier, je n'en ai vu qu'une seule fois, et encore, 2 fois aux enchères. Et lors d'un simple repas, vous en tombez juste sur une? Les chances sont encore plus faibles que de gagner au loto. Sainte vache. Ethan, ta chance est tout simplement incroyable. Cette perle Mélo, vous la vendez? Je vous en donne 800 000 $. Chloé, si elle te plaît, elle est à toi. Je ne peux pas accepter ça. Ça représente 800 000 $. Je ne peux pas la prendre. Que ce soit ma façon de te remercier de m'avoir initié aujourd'hui au monde de l'expertise. En plus, j'aimerais être ton ami. Cette petite chose n'est rien. D'accord. Considérons-nous comme amis maintenant. Marché conclu. Si jamais tu as des problèmes dans le monde de l'expertise, tu peux toujours venir me voir. Je ferai de mon mieux pour t'aider. D'accord. Mangeons. Depuis que j'ai éveillé l'œil de la vérité, gagner de l'argent est un jeu d'enfant pour moi. Avec ses yeux, je vais certainement amasser une fortune bien plus grande que celle de Victor. Et bâtir mon propre empire commercial. Et, vous mangez sans moi, je vais aux toilettes, ah. Monsieur Vance. Maître Lewis a vraiment du culot. Vous faire attendre ici pour lui. Ce maître Louis est un véritable titan dans le monde des antiquités. Même mon père doit lui montrer du respect. Alors surveille tonton quand tu lui parleras plus tard. Il est si impressionnant que ça? Alors aujourd'hui, si tu deviens avec succès le disciple de Maître Lewis, tu ne serais pas encore plus puissant? Avec maître Lewis derrière moi, tout le monde devra me montrer du respect. Je vois. Alors, pour devenir son disciple aujourd'hui, ça va marcher? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé le terrain. Et puis, maître Lewis est un grand fan de textes anciens. Ce fragment de manuscrit de l'Empire ancien. La prune, dans le vase. D'or. Ce fragment de manuscrit de l'Empire ancien a été spécialement acquis auprès d'un collectionneur à prix élevé. Tant qu'il est satisfait, devenir son disciple est une affaire réglée. Monsieur Vance, vous êtes vraiment trop incroyable. Heureusement que j'ai été assez intelligente pour larguer Ethan à temps. Seul quelqu'un comme vous, Monsieur Vance, est digne d'être mon homme. Assez. Maître Lewis va bientôt arriver. Allons l'accueillir. Ethan? Tu me suis vraiment? Burke. Je te l'ai dit, c'est fini entre nous.
Si tu continues à me harceler, je vais être de plus en plus agacé par toi. Quand est-ce que je t'ai jamais suivi? Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant à quel point tu es prétentieux? Tu n'as pas honte? Ne me dis pas que tu es venu ici juste pour manger. Quoi? Tu as un problème. Seulement toi, tu peux manger ici, et moi, je ne peux pas? Est-ce que tu sais même quel genre d'endroit c'est? C'est le sommet. Tant de VIP ne peuvent même pas obtenir une réservation. Et toi tu penses que tu en es digne? Monsieur Vance, ne perdez pas votre salive avec lui. Appelez la sécurité pour le jeter dehors, rien que de regarder quelqu'un comme lui me donne la nausée. Sécurité? Où est la sécurité? Il laisse n'importe qui entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, Maître Lewis? Maître Lewis, votre présence nous honore. Je n'ai pas pu vous saluer correctement. Ignorons simplement cette racaille et allons dans la salle privée pour dîner. C'est un manuscrit ancien. Oh, Maître Lewis, j'ai fait de grands efforts pour trouver ça pour vous, un fragment du manuscrit de l'Empire ancien, portant les sceaux de 2 collectionneurs célèbres. Un humble cadeau pour vous. Oh. Un fragment de réplique du manuscrit de l'Empire ancien, d'une valeur de $1000. Victor a carrément apporté un faux à Maître Lewis. Donc ce maître expert n'est pas à la hauteur de sa réputation. J'ai toujours admiré votre talent, Maître Lewis. Aujourd'hui, je vous demande de me prendre comme élève. Je me consacrerai à apprendre de vous. Réfléchis. Dénicher un tel trésor, c'est impressionnant. Dans ce cas, j'ai décidé de vous prendre comme mon élève. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maître Lewis n'a même pas repéré ce faux? Et on parle du grand maître du monde de l'expertise, il est incapable de distinguer un faux de l'ère de l'Empire ancien d'un vrai. Vous, qu'est-ce que vous racontez? Hein? Maître Lewis lui-même a dit que ce fragment est authentique. Pour qui vous vous prenez? Ethan, tu irais jusqu'à ça juste pour attirer mon attention? Tu oses faire un scandale ici? Ce fragment m'a coûté 10 millions d'euros à acquérir auprès d'un collectionneur. Comment pourrait-il être un faux? Et toi, de toutes les personnes, tu oses m'accuser? Je suppose que je ne t'ai pas assez frappé la dernière fois. Puis-je demander, de quel maître êtes-vous l'élève? Élève? Quel élève? Il n'a même pas fini le lycée. Il lave des vitres pour vivre. Quelqu'un sans la moindre connaissance professionnelle ose se tenir devant moi et déblatérer. Maître Lewis, ne vous mettez pas en colère, je vous prie. Je vais appeler la sécurité pour le jeter dehors immédiatement. Un PH. Vous ne me laissez pas le choix. N'êtes-vous pas curieux, Maître Lewis, de savoir comment j'ai su? Maître Lewis, n'écoutez pas ces sottises. Il a à peine vu quelques antiquités. Que sait-il de l'expertise? NPH. Laissez-le parler. Si vous ne pouvez pas indiquer un seul défaut solide aujourd'hui, alors je m'assurerai que vous appreniez. Ce qui arrive quand on déblatère. Pour commencer, la calligraphie est complètement à côté de la plaque. Les gravures de la dynastie Song ont des traits nets et décidés. Mais ces traits-là sont hésitants et bâclés. Maintenant, regardez le papier. Et le papier, c'est encore pire. Le papier de chanvre de la dynastie Song a des fibres fines et régulières, il est souple mais résistant, mais ce papier-ci a des fibres désordonnées et irrégulières. C'est clairement une imitation moderne en papier de chanvre. À vous entendre parler comme ça, vous vous y connaissez aussi en expertise d'antiquité? Non, Maître Lewis, ne vous laissez pas berner par lui. Ce n'est qu'un simple laveur de vitres. Comment pourrait-il savoir quoi que ce soit sur l'expertise? Exactement, il a forcément juste interrogé une IA et il débite des bêtises maintenant. Puisque vous pensez tous que j'invente tout ça, alors quand l'expert de haut vol Chloé arrivera, vous serez bien obligé de me croire, non? Chloé? Et, pourquoi ne regardez-vous pas plutôt qui vous êtes vraiment? Quelqu'un comme Chloé, une maître expert, comment pourriez-vous la connaître? Vous rêvez éveillé. Justement, ne vous demandiez-vous pas pourquoi je suis ici? Eh bien, je vais vous le dire. La personne avec qui je dîne c'est Chloé. Vous êtes fou. C'est une célébrité qui est passée à la télé. Vous vous croyez digne de la connaître? Je crois que vous essayez juste d'attirer mon attention, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Plus vous agissez comme ça, plus je vous trouve dégoûtant. À qui tu dis dégoûtant? Ethan, qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Ethan est mon ami. Quoi? Maître Chloé? Ce raté? Comment pourrait-il être ton ami? Ne te laisse pas berner par lui. Avec qui je suis ami ne te regarde pas. Chloé, je savais que ce texte ancien était un faux. Ils ne m'ont pas cru. Ils disaient que je disais n'importe quoi. J'ai dû te demander de venir jeter un coup d'œil. Maître Chloé, ce fragment m'a coûté 10 millions d'euros à acquérir auprès d'un collectionneur, comment pourrait-il être faux?
Ce texte ancien est un faux. Les gravures de l'Empire ancien ont des traits nets et décidés. Mais ici ils sont hésitants et bâclés. Et regarde ce papier, il est aussi faux. Les lignes de couchage sont désordonnées. C'est clairement du papier de chanvre d'imitation moderne. La famille Vance était autrefois une famille d'experts renommés. Qui aurait pensé que cette génération ne puisse même pas dire si un texte ancien est vrai ou faux? On dirait qu'ils sont finis. Finissent. C'est exactement la même chose que ce qu'a dit ce gamin. Ce texte a trompé Maître Lewis, l'un des meilleurs experts en antiquité. Pourtant, Ethan a aussi pu facilement dire que c'était un faux. Ses compétences en expertise sont vraiment insondables. Les expertises de Maître Chloé ne se trompent jamais. Si Maître Chloé dit que c'est un faux, alors c'est définitivement un faux. Tu oses vraiment vendre un faux, pour tromper un vieil homme comme moi? Tu crois que je suis aveugle et sénile? Attendez, non. Maître Lewis. Ce n'était pas intentionnel, de vendre un faux. Nous n'essayons pas de vous tromper, monsieur. Oui. Assez de bavardage. Devenir mon apprenti est hors de question. Eh, Maître Lewis. Attendez. Pourquoi cette précipitation? Vous m'avez accusé à tort, diffamé et insulté. Excusez-vous. Vous avez ruiné mon cadeau d'apprentissage. Je ne vous ai même pas encore réglé ça. Et vous voulez que je m'excuse? Ethan, tu crois que parce que tu connais Chloé, tu peux te prendre pour quelqu'un d'autre? Oh. Tout ce baratin d'expertise que tu viens de débiter, c'est elle qui te l'a appris, non? Oh. Je me demandais comment un misérable livreur était soudain devenu un maître expert. En fait, quelqu'un t'aide à simuler tes compétences. Ne t'imagine pas une seconde qu'être le gigolo de Chloé te permet de rivaliser avec Victor Vance. Ça me rend juste encore plus dégoûté de toi. De quoi tu parles? Ethan et moi sommes juste amis. Chloé. À l'époque, on t'a offert 100 millions d'euros juste pour dîner avec toi, et tu as refusé. Maintenant, tu manges avec lui. Et tu laisses tout tomber pour accourir juste parce qu'il t'appelle pour une expertise? Vous êtes juste amis? Qui peut croire ça? Vous, exactement. Vous n'êtes ni famille ni amis proches. S'il n'est pas ton gigolo, alors qu'est-ce qu'il est, garçon? Ne crois pas un instant que te coller à Chloé te donne le droit de t'opposer à moi. Laisse-moi te dire, ta place est de pourrir au fond du panier. Allons-y. Victor, de quoi es-tu si arrogant? Tu as juste eu la chance de naître dedans. Ton soi-disant titre de maître expert. Face à mon œil de la vérité, ce n'est qu'un tigre de papier. Chaque insulte que tu m'as lancée, je te la ferai payer au centuple. Je me demandais ce qui vous a retenu, toi et Chloé, si longtemps. Ce Victor dépasse vraiment les bornes. Il a acheté lui-même un manuscrit faux, et il a le culot de reprocher à Ethan d'avoir gâché son cadeau pour le maître. J'ai entendu dire que Victor nous en veut sérieusement. Et il utilise son pouvoir pour intimider les gens. Ethan, tu ferais mieux de faire attention s'il s'en prend à toi. Ne t'inquiète pas, Chloé. Je peux me débrouiller seul. Pas question. On ne va pas laisser passer ça. Monsieur Quinn, Mademoiselle, quels sont vos ordres? mettez la famille Vance sur liste noire. Ils sont bannis de la boutique à vie. Oui, mademoiselle. Eh. Attends, quoi? Hein? C'est toi la propriétaire de ce restaurant Le Sommet? Ce n'est même pas la moitié de l'histoire. C'est l'héritière de la famille Sterling. Ils ont bâti leur fortune sur les antiquités et le jade. Ses affaires sont partout. Ce restaurant n'est rien pour elle. Wow. Une riche héritière qui aime vraiment tenir un étalage de rue? Les riches ont des passe-temps vraiment bizarres. Chloé, tu es au courant pour moi? Ouah. J'ai quelque chose à faire. Il faut que j'y aille. Ethan, même si tu n'es pas encore très connu, je crois vraiment que tes compétences en expertise dépassent de loin celles de Maître Lewis. J'attends le jour où tu deviendras célèbre dans le monde de l'expertise. Merci de croire en moi. Bon alors, fais attention à toi. Chloé. Être si hautement loué par Chloé, il sera forcément quelqu'un d'extraordinaire. Et il est vraiment agréable à regarder. Je dois faire mon coup en avance. Eh, beau gosse Ethan. Hein? As-tu envisagé de faire un mariage arrangé avec ma famille? Quoi? Il ne reste plus que cette coquille vide. Entrer dans des jours glorieux. Saisir la liberté dans la tempête. Ethan. Ethan. J'ai l'argent, tu as le talent. On est fait l'un pour l'autre.
destinés l'un à l'autre. Toi et Mia, cette chasseuse de diamants, rompre était la meilleure chose. Épouse la famille Sterling. Deviens mon mari. Qu'en dis-tu? Quoi? Je ne serai pas un gendre à demeure. Laisse-moi te dire un secret. Mes yeux. Ils ne voient pas seulement à travers les choses. J'ai aussi la vision à rayon X. Je vais me frayer mon propre chemin, et atteindre le sommet. Tu dis n'importe quoi. Vision à rayon X? Je dis la vérité. Tu portes des sous-vêtements en dentelle aujourd'hui. C'est vraiment de la dentelle. Tu es incroyable. Écoute, ce n'est pas tout. Je peux aussi dire d'un seul coup d'œil exactement ce que vaut quelque chose. Putain. Ton soutien-gorge en dentelle vaut en fait 100 000 €. C'est plus que ce que je gagne en un an à faire des petits boulots. Alors tu devrais épouser quelqu'un de ma famille. Tu pourras dépenser l'argent de la famille comme tu veux. Ouais, bien sûr. Tiens. Regarde-moi encore. Combien vaut cette lingerie? D'accord, je vais regarder. Cette lingerie. Pourquoi il y a un truc noir? Noir. Pourquoi tu t'es évanoui? Où habites-tu? C'est pas moi qui devrais m'évanouir la première, et puis toi me ramener chez moi en me portant comme une princesse? Sinon, pourquoi tu ne viendrais pas chez moi? Mettons les choses au clair et réglons ça une bonne fois. Si tu ne dis rien, je prendrai ça pour un oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ah. On est tous les deux dans le même lit. Quelle réplique cliché. Passons cette réplique, d'accord? Hier soir, est-ce qu'on a? Tu n'aurais pas. Tu étais complètement ivre. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux vraiment tout voir à travers? Et avoir une vision à rayon X? Comment elle le sait? Laisse-moi te dire un secret. Ces yeux que j'ai peuvent non seulement examiner toute chose, mais aussi avoir une vision à rayon X. Tu as vraiment une vision à rayon X? C'est faux. C'est bidon. Comment pourrais-je avoir une vision à rayon X? Tu crois que c'est un court-métrage? Je te faisais marcher. C'est ce que je me disais. Si tu pouvais vraiment examiner toute chose et avoir une vision à rayon X, tu ne serais pas un dieu dans le monde des antiquités? Exactement. Tu n'avais pas dit avant que tu m'emmènerais dénicher une perle rare? Allons-y tout de suite. D'accord. Regarde ce que tu portes. Ouah, tu es trop beau gosse. L'habit fait vraiment le moine. Allons-y. Allons-y. Écoute bien. La clé pour dénicher une perle rare, c'est d'acheter bas et de vendre haut. Suis-moi, c'est tout. Pas de problème. La peinture des montagnes d'automne de Songsu, de la dynastie Ming vaut 3 millions de dollars. Ouah. Il y a vraiment un trésor ici. Allons-y. Patron. C'est combien, cette peinture? Vous avez l'œil, jeune homme. Cette peinture date de la dynastie Song. Je vous fais un prix, 50 000 $. Il appelle une pièce de la dynastie Ming dynastie Song. On dirait que le vieux lui-même n'a aucune idée de ce qu'il vend. Carte ou espèce? Et, attends une seconde. Tu traites ton argent comme si c'était de l'argent de Monopoly? On ne peut même pas dépenser l'argent de Monopoly comme ça. Regarde-moi faire. Patron. 50, grand max. 50. Pas question, pas question, pas question. On a dit 50 000, donc c'est 50 000. C'est une vraie peinture de la dynastie Song. Réfléchis encore. Elle date de quelle dynastie? On est venu à ton étal parce que tu avais l'air honnête. Tu essaies de m'arnaquer. C'est pas cool. Donc tu t'y connais. 50, c'est beaucoup trop bas. Ajoute un peu plus. Je vais être franc avec toi. Je viens de finir de rénover ma maison, et je me suis dit que j'achèterais une peinture pour décorer l'endroit. Écoute, 200, grand max, à prendre ou à laisser. Sinon, c'est terminé.
D'accord, d'accord, d'accord. Ça sera 200. Scanne le code. C'est toi qui l'as dit. C'est passé. Tiens, prends-en soin. J'ai trouvé cette peinture sur la montagne. Je pensais pas que ce type paierait vraiment 200 $ pour ça. J'espère que d'autres pigeons comme lui passeront aujourd'hui. J'ai fait une bonne affaire. 30 000 $. 300 000 $. 300 $. Dynasty Ming. La peinture des 1000 montagnes de Songsu. Ça vaut 3 millions de dollars. 3 millions de $. Faire une bonne affaire, c'est aussi simple que ça? Tu parles. Allons-y. Allons faire d'autres bonnes affaires. Et faire fortune. Pendentif en jade blanc Ming, dragon se mordant la queue. Vaut 2 millions de $. Époque Yongle de la dynastie Ming, coupe bleu et blanc à pétales de lotus et fond en cœur de poulet, vaut 6 millions de $. Vase globulaire bleu et blanc à décor rouge sous couverte, époque Qianlong, avec motif de nuages et de dragons, 26 millions de $. Encrier bleu et blanc de la dynastie Qing, inscrit par Ji-Yun, sutra du lotus de la dynastie Tang. Vaut 6 millions de $. Tous ces trésors valent plus de 40 millions de dollars. Faut trouver un endroit pour les monnayer. Va au pavillon des trésors. Le plus grand nom du monde des antiquités. Ils sont puissants. Et ils proposent des prix justes. Le meilleur? C'est l'entreprise de ma famille. D'où sort ce clodo puant? Avec son sac, dégage. T'es vraiment un connard. C'est comme ça que vous traitez les clients? Faites venir votre gérant, tout de suite. Notre gérant n'est pas quelqu'un que l'on peut voir comme ça, sur un coup de tête. Comment osez-vous? Le pavillon des trésors est une entreprise de la famille Sterling. Vous avez un sacré culot de manquer de respect à mademoiselle Sterling. Maintenant, dégagez, tout de suite. Oui. Mademoiselle, nous venons de recevoir un nouveau lot de trésors. J'ai invité Maître Chloé à l'intérieur pour les expertiser. Désolé de ne pas avoir été là pour vous accueillir. Ethan. C'est quoi cette tenue? C'est unique. Comment je me trouve? Beau, non? Je viens de la créer. Je te taquine. Ce sont tous des trésors que j'ai dénichés au marché aux puces. J'allais justement les apporter pour les vendre. Dénicher des affaires au marché aux puces? Eh bien, c'est une première pour moi. Quelqu'un transporte vraiment des trésors dans un sac? Ça a l'air si miteux. Comment pourrait-il y avoir de vrais trésors? Et achetés au marché aux puces? Ce sont probablement tous des faux. Un expert de haut vol dans le monde des antiquités est plus rare qu'un panda. Quelqu'un comme Henritan, un maître expert, est une occasion à ne pas manquer. Monsieur Quinn, c'est mon ami. Il a quelques trésors qu'il souhaite vendre. Achetez-les au prix du marché. De plus, je souhaite l'inviter à devenir notre expert invité au pavillon des trésors. Allez rédiger un contrat. Quoi? Pas question. Dans le milieu de l'expertise, je n'ai même jamais entendu parler de lui. Comment pourrions-nous le laisser être notre expert invité? Vous remettez en cause ma décision? Mademoiselle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Être expert, ce n'est pas qu'un titre, ça demande de vraies compétences en expertise. C'est pourquoi je l'invite à devenir notre expert invité. Notre pavillon des trésors est le leader du secteur. Intégrer notre pavillon des trésors en tant qu'expert invité signifie que vous êtes une sommité dans le milieu, un expert de haut vol. Prenez Chloé, par exemple, Maître Chloé. Et s'il n'est pas doué pour l'expertise? Et qu'il ne repère pas les faux? Ça ruinerait la réputation de notre pavillon des trésors. Ne vous en faites pas. J'ai vérifié ses compétences. Il est apte pour le poste d'expert invité. Les compétences d'Ethan, je les ai vues moi-même, et elles sont exceptionnelles. Ça ne passe toujours pas. Mettre un novice comme expert invité est beaucoup trop risqué. Attendez, arrêtez de vous disputer. Monsieur Quinn, laissez-moi vous demander, comment puis-je devenir votre expert numéro 1 du pavillon des trésors? Prouvez que vos compétences sont solides comme le roc. Soit vous savez distinguer le vrai du faux, soit vous découvrez des trésors. En résumé, vous devez montrer vos compétences. D'après ce que vous avez dit, je suis effectivement qualifié. Quel culot. Ceci est en réalité un vase globe céleste de l'ère de l'Empire, ancien, en bleu et blanc, à décor rouge, sous couverte, représentant des nuages et des dragons. Ceci est une coupe cœur de poulet en bleu et blanc à pétales de lotus de l'Empire ancien. Alors, suis-je qualifié maintenant pour être cet expert invité? Tout cela a été collectionné par vous? Avec ma garantie, comment pourrait-ce être faux? Ah, puisque c'est le cas, alors je n'ai plus d'objection, je vais rédiger le contrat maintenant. Attendez un instant. Personnellement, je préférais votre attitude de tout à l'heure, si rebelle et arrogante. Je vais rédiger le contrat maintenant.
Vous êtes au courant? Récemment, sur la rue des Antiquaires, il y a ce nouveau type qui adore dénicher des affaires. Il a un œil incroyable. J'ai entendu dire qu'il a fait des affaires partout sur la rue des Antiquaires. Il dépense quelques centaines de dollars à chaque fois, puis il l'amène au pavillon des trésors et le revend pour des millions. J'ai même entendu qu'il a été engagé par le pavillon d'expertise comme expert invité. On dirait que le monde des antiquités est sur le point de découvrir un vrai prodige. Il est vraiment si doué que ça? Ce ne serait pas du battage médiatique? Ce n'est pas du battage. Je suis allé demander au patron Keane du pavillon des trésors. J'ai entendu que les compétences d'expertise de ce nouveau venu sont carrément terrifiantes, comparables à celles d'un expert de haut vol comme Chloé. Chloé savait identifier le jade à 3 ans et repérer les faux à 5. Elle a baigné dans ce milieu depuis toujours. Comment un nouveau venu qui vient juste d'apparaître pourrait-il être aussi bon que Chloé? Mais s'il est vraiment si doué, nous devrions essayer de le recruter. Ce serait bénéfique pour les affaires de la famille Vance. S'il est un imposteur, alors vous, Monsieur Vance, pourrez le démasquer sur place. Vous pourrez vous hisser en l'écrasant. Votre réputation explosera. Allons-y. Allons au pavillon des trésors, rencontrer ce soi-disant génie. Monsieur Vance, on ne devait pas aller à l'allée du Jade? Tu n'as pas dit qu'un nouveau lot de bonnes pierres brutes était arrivé du Myanmar? Génie. Et mon bracelet de jade alors? Ce projet est-il tombé à l'eau? Monsieur Smith, l'argent pour la tabatière que vous avez vendue a été viré. Notre patron dit qu'il y a une pièce dont il n'est pas sûr et qu'il aimerait que vous y jetiez un œil. D'accord. Je l'attends ici. Dites-lui de venir. D'accord. Vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fiches ici, hein? Qu'est-ce que je ferais d'autre au pavillon des trésors à part vendre quelque chose? Un laveur de vitres, quel genre de trésor tu pourrais bien avoir? Ça ne te regarde pas. Et si je l'avais déniché au marché aux puces? Déniché au marché aux puces? Tu ne serais pas ce nouvel expert qui serait soi-disant incroyablement doué, hein? Pas possible. Je sais très bien de quoi il est capable. Tu n'es pas au pavillon des trésors pour être apprenti ou faire des courses, hein? Ethan. Expertiser des trésors, ça demande un vrai talent. Tu t'es collé à cette Chloé, c'est ça? Mais ce genre de talent ne se transmet pas magiquement en couchant avec elle. Si tu veux entrer dans ce monde de l'expertise, tu n'as pas l'étoffe. Monsieur Vance, je pense qu'il trame encore quelque chose. Il veut juste rivaliser avec vous. Laisse-moi te dire, même dans 20 ans, tu n'arriveras toujours pas à la cheville de Victor, même pas d'un doigt. Qui? Lui? Un type incapable de dire si un manuscrit de l'Empire ancien est vrai ou faux? En quoi devrais-je rivaliser avec lui? Ethan, tu cherches la mort, hein? Maître, désolé de vous avoir fait attendre. Monsieur Vance, concentrons-nous d'abord sur nos affaires. Ne laissons pas Monsieur Quinn nous voir faire un scandale. Tu as eu de la chance aujourd'hui. Tu vas voir. Monsieur Quinn. Je vous en prie, maître est trop généreux. Nous venons tout juste d'arriver. Vous deux. Il y a quelque chose? Monsieur Quinn. En fait, nous sommes venus ici pour vous demander quelque chose. Nous avons entendu qu'il y a une nouvelle étoile dans le monde de l'expertise. Soi-disant terriblement douée. Nous nous demandions si c'était vrai. C'est exact. Il faut un œil aiguisé pour dénicher une perle rare comme ça. Et, cette personne est déjà notre pavillon des trésors expert invité. Alors, Monsieur Quinn, pourriez-vous nous présenter? Nous aimerions être amis. Donc ils sont vraiment là pour moi. Le raté que vous voyez tous est maintenant devenu l'expert invité du pavillon des trésors. À quoi ressembleraient vos têtes? Il est là, dans la boutique. Vous le verrez aujourd'hui. Dans la boutique? À part ce raté des temps, il n'y a personne d'autre ici. Tu veux dire? Ce n'est pas lui, n'est-ce pas? C'est exact. C'est moi. Vous êtes fou, au pavillon des trésors? Engager un escroc comme lui comme expert? Ethan, quel tour as-tu joué? Comment pourrais-tu être l'expert invité du pavillon des trésors? Écoutez, ce n'est pas parce que vous deux n'obtenez pas ce que vous voulez que je ne peux pas le faire. Vous m'appeliez raté, vous disiez que je n'y connaissais rien en expertise.
Alors comment se fait-il que je sois maintenant un expert invité? On dirait que quelqu'un est plutôt déçu. Ethan, pour battre Monsieur Vance, tu as eu le culot de te faire passer pour un génie de l'expertise, je n'avais jamais réalisé que tu étais aussi éhonté. Je croyais qu'il y avait vraiment un vrai génie de l'expertise ici, mais ce n'est que toi, la risée. Ethan, tu peux faire illusion un moment, mais pas toujours. Quelle sottise tu racontes? Les compétences d'expertise de Monsieur Smith ont été certifiées par Maître Chloé elle-même, et nous, au pavillon des trésors, les avons constatées de nos propres yeux. Comment pourrait-il s'agir d'une imposture? Chloé? Pas étonnant alors. Tu es le petit gigolo de Chloé, bien sûr qu'elle te couvrirait. Ethan, je t'ai sous-estimé. Tu t'es accroché à Chloé, tu as trouvé une experte de haut vol comme elle pour faire le travail à ta place, tu as de grandes ambitions. Mais le vrai talent d'expert ne peut pas être simulé. Mes capacités ne vous regardent pas. Très bien. Puisque tu es si confiant dans tes compétences d'expertise, oses-tu expertiser quelque chose maintenant? Si tu peux raconter l'histoire de cette montre de poche, son histoire, je te la donne. Si tu n'oses pas, alors tu as peur. Un imposteur restera toujours un imposteur. S'il ne peut pas, il sera la plus grande risée du monde de l'expertise. S'il ne peut pas l'expliquer, ce sera la plus grande blague du monde de l'expertise. Super. Une montre de poche ancienne livrée directement à notre porte? Aucune raison de refuser. Aujourd'hui, on va juste considérer ça comme récupérer un peu d'intérêt par anticipation. Quel grand parleur. Ethan, pourquoi tu joues cette comédie? Sans Chloé ici pour te protéger. Je vais certainement révéler ton vrai visage, et faire de toi un déchet honni et méprisé de tous. Une montre à gousset européenne du 19e siècle en émail et laiton doré, d'une valeur de 1,8 millions de dollars. Une montre à gousset européenne du 19e siècle en émail et laiton doré, d'une valeur de 1,8 millions de dollars? Un objet personnel de haut fonctionnaire de la fin de la dynastie Qing? Comment est-ce possible? Tu as vraiment trouvé la réponse? Ethan, tu n'es qu'un livreur qui fait des petits boulots, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Merci, Monsieur Vance, d'avoir livré cette belle montre de poche. Tu as triché. Tu as forcément utilisé un écouteur Bluetooth pour t'entendre avec Chloé. Ce n'est absolument pas quelque chose que tu as expertisé. C'est forcément ce qui s'est passé. Si tu savais expertiser des antiquités, comment pourrais-tu laver des vitres et faire des petits boulots? Tu as forcément utilisé une caméra espion. Et cet écouteur Bluetooth, je te le dis, c'est de la triche. J'écoutais juste de la musique, c'est tout. Si vous ne supportez pas de perdre, dites-le, ne cherchez pas autant d'excuses. Ethan, quelles sont tes compétences? On les connaît trop bien, non? Toi, dépêche-toi d'avouer. Assez. Vous deux, vous êtes juste là pour créer des problèmes. Nous, au pavillon des trésors, sommes convaincus que les compétences de Monsieur Smith sont dignes du poste d'expert invité. Le laisser être expert au pavillon des trésors? Vous êtes aveugle? Monsieur Vance. Qui est aveugle maintenant? Tu cherches la bagarre, Ethan. Comment oses-tu? Vous deux, vous êtes simplement déraisonnables. Le pavillon des trésors ne vous accueille pas, veuillez partir. Ethan, tu vas le regretter. Artisanat moderne, $50. $30 pour de l'artisanat moderne. C'est pas toi, le type, le génie de la chasse au trésor qui trouve toujours des bonnes affaires? Jette un œil à mon étal, pour voir si tu repères des trésors. J'ai fait le tour de toute la rue des antiquaires. Plus une seule bonne affaire. Il ne reste plus rien de bien à trouver ici. Non. Patron. À part la rue des antiquaires, vous connaissez d'autres coins pour chasser les trésors? Ça ne se trouve pas comme ça. Pourquoi ne pas essayer le marché de l'héritage royal dans la capitale? Ou si vous avez des pistes, tentez la chasse au trésor en pleine Cambrousse. Les endroits que vous mentionnez ont l'air assez difficiles d'accès. Bien sûr. Si c'était facile à trouver, est-ce que ce serait encore un trésor?
Hé, petit, tu t'intéresses aux jeux de pierre? Sur l'allée du Jade, ils viennent de recevoir un lot de pierres brutes de vieilles mines du Myanmar. Il y a plein de bonnes choses là, dedans. Si ça t'intéresse, va y jeter un coup d'œil. C'est vrai. Comment ai-je pu oublier le jeu de pierre? Merci, patron, c'est sympa. Les autres jouent aux pierres, une coupe pour la ruine, une coupe pour la fortune. Mais avec mon œil de la vérité. Il n'y a aucun moyen que je perde. Pierre brute de mine ordinaire. 10 $. Pierre brute de la mine du Sud. Ça vaut 5 millions de $. C'est pas la reine du bal, Lily? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Sa famille était dans le commerce de bijoux. C'est une vraie enfant de riche. Pourquoi viendrait-elle à l'allée du Jade pour parier sur des pierres? Vous avez mieux? Mademoiselle Lily, j'ai une pierre très prometteuse ici. Nous avons déjà ouvert une fenêtre. Et c'est verre intégral. Et ça intéresse beaucoup de monde. Waouh! La couleur est vraiment bonne. Juste de la pierre brute ordinaire de mine, vaut 100 €. Mademoiselle Lily, si vous la voulez, vous feriez mieux de vous dépêcher. Cette pierre pourrait vraiment rapporter. Je demande 300 000 €. 300 000 €. Mais pour l'instant, je n'ai que 200 000 € sur moi. D'accord. Vu que je connais votre père, je prendrai 200 000 € de vous. Je sais que ça semble cher maintenant, mais une coupe, et elle pourrait valoir 1 million d'euros. Si cela donne du verre impérial, c'est des dizaines de millions d'euros juste là. Le pari sur pierre, l'argent arrive aussi vite. L'argent arrive vite, et repart vite aussi. Au lycée, Lily était la seule qui ne se moquait pas de moi et était prête à aider. Je ne peux pas la voir se faire arnaquer. Qui êtes-vous? Ethan. Lily. Le pari sur pierre perd 9 fois sur 10. Réfléchis-y. Gamin, tu n'as jamais parié sur des pierres avant, hein? Le pari sur pierre, c'est pauvre aujourd'hui, riche demain. Et vivre dans un manoir le lendemain. Risque élevé, récompense élevée. Mademoiselle Lily, si vous ne voulez pas cette pierre, je la vendrai à quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui en veulent. Eh, attendez. Je la veux. Ne te précipite pas. Cette pierre n'est vraiment pas bonne. Ne fais rien d'irréfléchi. Cette pierre ne vaut rien. Tu dis que ma pierre ne vaut rien? Qu'est-ce que tu en sais? De nos jours, un beau bracelet en jadéite peut facilement coûter 1 ou 2 millions. Ma pierre, là, ne pourrait même pas en faire un seul? Tu n'as pas l'air d'être d'ici. Ce ne serait pas ta première fois sur le boulevard de la jadéite, si? Et alors? Je te le dis, ta pierre ne vaut rien. Elle ne vaut vraiment rien. Je te croyais quelqu'un. Tu fais ton intéressant. Mademoiselle Tang. Ce type n'essaierait pas de vous arnaquer, au moins? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors ne dis pas de bêtises, d'accord? Lily. Fais-moi confiance. Tu ne devrais vraiment pas acheter cette pierre. Quel est notre lien? Pourquoi ça te préoccupe? Je ne veux simplement pas voir ton argent partir à la poubelle. Et puis, merci de t'être inquiété pour moi. Regardez cette fenêtre d'un verre éclatant. N'importe qui avec des yeux peut voir que c'est gagné d'avance. D'accord. Taillez la pierre. Entendu. Le poisson est ferré. Une fois que la machine démarre, l'argent commence à couler. Ça va donner quelque chose de bien. Voyons voir. Peut être qu'il y a du bon. Pas de jade. Mon Dieu, il n'y a pas de jade. Quelle énorme perte. À qui le dis-tu? Comment est-ce possible? Je suis fini. Et les frais médicaux de ma mère? Brutus, s'il te plaît. Prête-moi encore 1 million. Il faut que je renverse la chance cette fois. Bien sûr. Mais, tu devras d'abord rembourser les 2 millions que tu dois déjà. Tu n'es pas un enfant de riche? Pourquoi emprunter à un usurier pour jouer aux pierres? Notre entreprise a fait faillite il y a 1 an. Mon père s'est jeté d'un immeuble.
Ma mère est toujours alitée à l'hôpital en ce moment. On ne peut pas payer l'opération. J'étais désespérée. Ma famille était dans le commerce de bijoux. Alors je me suis tournée vers le jeu de pierre. Je ne savais pas que tu avais traversé tout ça. Arrête avec ta tragédie. Paille. Sinon, tu viens boire un verre avec moi. Touche-la, et tu le regretteras. Petit merdeux. Tu essaies encore de jouer les héros? Reste à ta place, raté. Ce n'est pas une œuvre de charité. Si tu ne paies pas, j'ai de quoi te faire souffrir. Je suis désolée, j'ai eu tort. J'aurais dû t'écouter. Je ne jouerai plus, je te le jure. Ethan, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est que 2 millions de dollars, non? Je vais les régler pour elle. Toi? Un laveur de vitres? Le raté qui a découvert que sa copine le trompait? Comment tu vas payer, bordel? Comment tu le savais? Alors c'était toi. Victor est ton patron? C'est ça. Merci, Ethan. Mais 2 millions de dollars, c'est une somme énorme. Je sais que tu traverses une période difficile. Comment pourrais-tu trouver 2 millions de dollars? En fait, pour quelqu'un d'aussi belle que Lily, il y a une autre option. Tu vois, notre patron, depuis qu'il t'a vu, il n'a pas pu t'oublier. Si Lily accepte d'être la petite amie de notre patron, alors les 2 millions de dollars seront effacés. De plus, il te donnera même 1 million de dollars pour l'opération. Alors tout ça, c'était un piège? J'ai été si bête. J'ai vraiment cru à tes mensonges. Essayer de m'acheter? De me vendre? Tu peux toujours rêver. Lily. Oh mon Dieu, quelqu'un va se faire tuer. Calme-toi. On n'en est pas encore là. Celui qui devrait mourir, ce n'est pas toi, c'est eux. J'ai dit que je pouvais t'aider à rembourser les 2 millions d'euros. Fais-moi confiance. Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. Est-ce que j'ai les moyens De te rembourser les 2 millions d'euros? « 100 millions. C'est en fait plus de 100 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros. C'est une véritable fortune. Il est plein aux as. Je n'aurais jamais pensé qu'Ethan serait aussi riche maintenant. Il a vraiment réussi pour son âge. Comment ai-je pu rater ça à l'époque? Et, patron. Quelqu'un essaie d'aider Mademoiselle Tang à rembourser sa dette aux usuriers. Votre plan vient de partir en fumée. Vous êtes inutile, gardez-les sur place. J'arrive. Je n'y crois pas. Cette affaire conclue peut encore s'envoler? Oui, monsieur. Gamin, tu es dans de beaux draps maintenant. Mon patron veut te voir. C'est moi qui suis dans le pétrin? C'est vous qui utilisez des usuriers pour la forcer à se prostituer. Voyons un peu. Qui est vraiment dans le pétrin maintenant? Ethan. Ethan? Encore toi, tu viens gâcher mes plans. Enregistrement secret. Victor. Tu as déjà une copine. Pourquoi recourir à des combines pour forcer quelqu'un à être avec toi? C'est pas un peu trop désespéré? Un peu trop minable? Ethan. Qu'est-ce que tu en sais? Un vrai homme peut avoir plusieurs femmes. Ouah, tu es vraiment à part. L'Empire est tombé il y a des siècles, ma fille. Plusieurs femmes? Sérieux. Tu t'es serré les pieds si fort que ça coupe la circulation vers ton cerveau? Tu n'es que le toutou de Victor. Tu n'es rien d'autre que son jouet. Et alors? Même en tant que jouet de Victor, c'est mieux qu'être avec un raté comme toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu ne fais que te rabaisser. Lily. Tu es si belle. Pourquoi t'infliger ça? Si tu viens avec moi, tu auras de l'argent et du statut. Les frais d'hôpital de ta mère? Je vais les virer tout de suite. Et ta dette auprès de l'usurier sera effacée. Le choix t'appartient. Dans tes rêves. Tu cherches des ennuis. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il manigance? C'est quoi ce bordel? Magnifique. Une dette est une dette, c'est la règle. Tu ne peux pas payer en liquide? Utilise ton corps. Ça te va?
Laisse-moi d'abord percevoir un peu d'intérêt. Ethan. À l'aide, personne ne va arrêter ça. Waouh, un vrai héros qui sauve la demoiselle. Ça va? Brutus, élimine-le. Tu es si beau gosse. Ethan. Quand es-tu devenu si fort? Viens m'aider. Monsieur Vance. Moi, l'héritier légitime du groupe Vance, je me suis fait intimider par un raté sans valeur. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Je vais te faire comprendre ce qu'est un véritable enfer. Tu oses parier contre moi? Sur quoi voulez-vous parier, monsieur Vance? N'est-ce pas vous qui adorez faire des affaires? Alors, parions sur la pierre qui aura le plus de valeur pour voir qui gagne. Si vous gagnez, sa dette auprès de l'usurier est effacée, et je vous donnerai même 10 millions d'euros. Vous osez? Pourquoi n'oserais-je pas? Et si vous perdez? Si je perds, je vous paierai 10 millions d'euros, et je me mettrai même à genoux et lécherai vos chaussures. Vous êtes mort. Mes yeux voient à travers tout, comme un examen à livre ouvert, donc perdre est presque impossible. La leçon d'aujourd'hui, vous vous en souviendrez toute votre vie. Perdant. Monsieur Vance n'est pas qu'un expert, mais aussi un maître du jeu de pierre, et comme sa famille possède une mine de jadéite, les pierres vertes qu'ils ont taillées pourraient faire le tour de la terre. Tu oses vraiment jouer aux pierres avec lui? Pourquoi tu aboies aussi nerveusement? Qui gagne et qui perd n'est pas encore décidé. Je sais très bien ce que tu vaux et de quoi tu es capable, trop bien. Sais-tu même faire la différence entre la jadéite et la néphrite? Certaines personnes n'admettent leur défaite qu'en regardant leur propre cercueil. Le vieux Tom, je prends celle-ci. Monsieur Vance, quel œil vous avez, car cette pierre est la plus belle pierre brute de vieille mine de notre boutique. C'est juste que le prix de revient est un peu élevé. 5 millions d'euros. Un simple 5 millions d'euros, c'est juste un mois d'argent de poche. Allez tailler la pierre. Tout de suite. Tout de suite. Gamin, pourquoi tu ne choisis pas encore? Tu gagnes du temps ou tu n'as aucune idée? Mais puisque ta copine s'est si bien occupée de moi et m'a mis si à l'aise, tu peux te mettre à genoux et me supplier pour quelques conseils. Tu le cherches. Ethan, il essaie de te provoquer, ne tombe pas dans le panneau. Ça montre du verre. Ça montre du verre. C'est une qualité cristal qui vaut 10 millions d'euros. Monsieur Vance, vous êtes absolument incroyable. Vous venez de gagner 5 millions d'euros, juste comme ça. Quelle affaire? Une journée comme une autre au bureau. Gamin, j'ai ouvert une jadéite de qualité cristal. Voyons comment tu vas surpasser ça. Ne t'emballe pas trop vite. Tu vas perdre gros. C'est fini pour toi. Et tu te rengorges encore? J'aimerais bien voir quel genre de belle pierre tu peux choisir. Tu as perdu la tête? Ce n'est qu'un morceau de rebut de pierre. Tu compares du rebut de pierre à la mienne? Tu as perdu la boule? Qui dit qu'on ne peut pas trouver de jade dans du rebut de pierre? Peu importe la décision qu'Ethan prend, je croirai toujours en lui. Tu es si stupide que c'en est hilarant. Tu ne peux même pas te payer de belles pierres, alors tu dois choisir ces trucs bon marché, hein? Avoue déjà ta défaite. Selon notre pari, tu me dois 10 millions d'euros, et tu devras lécher mes chaussures pour les nettoyer. 10 millions d'euros. Il est fauché. S'il ne peut pas rembourser, qu'est-ce qu'il va faire? Gamin, ne pense même pas à prendre la fuite. Si tu ne paies pas ces 10 millions d'euros, ou si ta famille ne les paie pas, tu devras vendre ton sang, ton foie et tes reins pour me rembourser. Je n'ai pas encore perdu. Ethan. Monsieur Vance vient juste d'ouvrir le roi des pierres de cette boutique. Une qualité cristal qui vaut 10 millions d'euros. Tu crois que tu peux dénicher une perle rare avec ce caillou sans valeur? Dans tes rêves. Patron, combien pour cette pierre? Gamin, tu utilises vraiment ce genre de rebut de pierre invendable. Pour affronter Monsieur Vance, les chances qu'elle montre du verre sont quasi nulles. Si tu veux vraiment gagner, tu ferais mieux de choisir parmi celles-ci les bonnes pierres. Choisis-en une autre. Pas besoin. Celle-ci ira. Combien? On ne peut sauver un fou de son propre destin. Toi, donne-moi juste 5 000 euros. Marché conclu. Taille la pierre.
Ethan. Ne me dis pas que tu penses vraiment que tu peux trouver du jade de qualité supérieure dans de la qualité médiocre? Sans vouloir t'offenser, mais tu es vraiment spécial. Utiliser un rebut de pierre pour me défier au jeu de pierre? Tu te prends pour qui? Monsieur Vance, tu oses relever le défi? Ethan semble calme et serein. Est-il vraiment si confiant quant au résultat? Est-ce toujours l'Ethan que je connais? Relever le défi? Tu l'as cherché. Et tu tombes droit dans le piège. Tu as hâte de perdre, hein? Tu me forces à t'envoyer directement en enfer. Si je gagne, je veux toutes les propriétés à ton nom, et tous les magasins que tu possèdes à Ateria, tu oses? Et si tu perds? Tu t'arraches les yeux sur place, tu te brises les mains et les jambes, et tu deviens mon garde du corps à vie. Et elle devient volontairement ma petite amie et me laisse faire tout ce que je veux. Non. C'est un pari entre toi et moi. Laisse-la en dehors de ça. D'accord. J'accepte. Je te fais confiance. Personne n'a jamais eu autant foi en moi auparavant. Très bien. J'accepte tes conditions. Voyons comment tu vas battre mon jade de qualité cristal. Les paroles sont vaines. On signe un contrat? Bien sûr. Prépare le contrat. Me battre? Toi et quelle armée? J'ai hâte de te voir souffrir. Fais-toi beau et attends-moi ce soir. C'est ouvert. De quoi s'agit-il? Ouvre-le simplement et montre-nous ce qu'il y a dedans. Quel genre de déchets y a-t-il dans cette pierre? C'est un verre impérial extrêmement rare. Quoi? Ça vaut 100 millions d'euros. Oh mon Dieu, c'est vraiment du verre impérial. Ethan, tu es incroyable. Comment est-ce possible? À partir d'un rebut de pierre, comment peut-il produire du verre impérial? Je suis fichu. C'est vraiment du verre impérial. Ethan. Espèce de raté. Comment as-tu même réussi à extraire du verre impérial? 5000 se sont transformés en 100 millions d'euros. Tu viens de multiplier ton argent par 2200. Allez, Brice. Qu'est-ce qu'il y a? Le chat a mangé la langue? Maintenant, c'est à mon tour d'avoir le dernier mot. Monsieur Vance, tous les biens à ton nom. Ils m'appartiennent tous maintenant. Ça vaut 1 milliard d'euros. Tu veux l'argent de ce jeune maître? Continue de rêver. Tout le monde, regardez. La soi-disant élite du monde de la joaillerie, l'héritier du groupe Vance est en réalité un homme qui ne tient pas ses promesses. Tu as parié 5000 contre mon milliard d'euros. Pourquoi devrais-je payer? Ce n'était qu'un pari. Je ne vais pas le respecter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es vraiment aussi sans gêne? D'accord, on ne peut pas rien faire contre toi. Mais on peut faire en sorte que la famille Vance perde sa réputation, et n'ait plus sa place à Ateria. Toi et quelle armée? 1 milliard 400 millions de personnes. Ça te suffit? Bien joué. Ça lui apprendra. C'est ce que tu mérites pour être sans gêne. Tu m'as piégé. Quand as-tu commencé à enregistrer? J'enregistrais bien avant que le pari ne commence même. Tu ne t'en sortiras pas. Monsieur Vance, vous avez dit que si vous vous dérobiez à ce pari, tout le pays saurait quel genre d'entreprise est vraiment le groupe Vance. Alors voyons qui oserait encore travailler avec le groupe Vance. Nous sommes fichus. Un simple milliard d'euros ne représente rien pour la famille Vance. Mais prendre mon argent ne sera pas si facile. Victor, qu'est-ce que tu essaies de faire? Nous vivons dans un état de droit. Du calme. Personne ne va mourir. Juste une de ses jambes. Cassez-lui la jambe. Arrêtez-vous là. J'aimerais bien voir qui oserait le toucher. Clara? Qu'est-ce que tu fais ici? Ethan est mon petit ami. Qui ose lui casser la jambe? Quoi? C'est ce raté, ton petit ami? Chérie, si tu étais arrivé plus tard, ton petit ami aurait fini estropié. Même si tu étais estropié, je t'aimerais quand même. Clara, tu sors avec ce raté? Tu ne sais pas que les familles Vance et Sterling discutent d'un mariage arrangé? Tu seras bientôt ma fiancée? Je préférerais rester célibataire à vie plutôt que d'épouser un coureur de jupons comme toi qui court après les femmes mariées. Clara, c'est juste une passade. Si elle te déplaît, je la vire tout de suite. Monsieur Vance, vous n'avez pas dit que c'était moi que vous préfériez? Tu te crois digne? Tu prends les mots doux au sérieux?
Clara, c'est juste physique avec elle. Mes sentiments pour toi sont réels. Tu es dégoûtant. Toi, tu peux avoir tes passades, mais moi, je n'ai pas le droit d'avoir un petit ami? Clara Sterling. Réfléchis bien. Regarde ta famille, tes parents ont disparu depuis longtemps. Ta famille, elle ne tient que grâce à ton grand-père. Si tu n'épouses pas un Vance, ton héritage finira par être dépecé par tes oncles jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ça ne te regarde pas. Un homme qui s'y connaît en antiquité, qui a du talent et qui est digne de m'épouser ne se limite pas à toi. Ethan, mon grand-père a regardé ton direct sur le jeu de pierre avec Victor. Il est très impressionné par toi. Attends, je croyais que c'était juste une comédie. Ça commence à devenir réel. Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment le vieux maître Sterling pourrait-il apprécier un raté comme lui? Ethan se trouve être expert invité au pavillon des trésors, et possède des compétences d'expertise de premier ordre qui rivalisent avec celles de Chloé. En plus de ça, il est allé dans la section des bonnes affaires et a dégoté un verre impérial, vous arrachant plus d'1 milliard de dollars. Alors dis-moi, qui est le vrai raté ici? Ethan. Mon grand-père a beaucoup de respect pour toi. Il dit qu'en si peu de temps, tu as accompli tant de choses, faisant preuve d'un talent exceptionnel. Il est convaincu que tu as un bel avenir devant toi. De plus, il a vraiment très envie de te rencontrer. Ah, vraiment? Juste pour son approbation. Cette proposition que tu as faite, que j'épouse dans la famille, je l'accepte? Ne t'inquiète pas, bébé. Je prendrai bien soin de toi. Et du groupe Sterling. Parfait. L'anniversaire de mon grand-père est dans 3 jours. C'est le moment idéal pour annoncer la nouvelle de nos fiançailles. Une double célébration. Assez. Ethan, tu continues de mettre des bâtons dans mes roues. Tu crois vraiment que je ne te toucherai pas? Ethan est désormais sous la protection de la famille Sterling. Vas-y, fais un geste. Victor, laisse-le partir, maintenant. Chloé, tu en as mis du temps. Ton gigolo est sur le point d'aller dans la famille de Clara et de devenir un gendre à demeure. Quoi? Chloé. Salut Chloé, qu'est-ce que tu fais ici sur le boulevard de la Jadéite? J'ai vu ton direct sur le jeu de pierre avec Victor. J'étais inquiet, alors je suis venu voir. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un t'aide déjà. Ce type, Ethan. Il a commencé comme ton gigolo pour entrer dans le milieu de l'expertise, puis il s'est tout de suite mis à courir après Clara de la famille Sterling, voulant devenir son gendre à demeure. Ne te laisse pas berner par lui. C'est à toi de me dire ce que je dois faire? Si quelqu'un est prêt à le garder, c'est bien la preuve qu'Ethan a du talent et du charme. Un point c'est tout. Je m'occuperai de toi pour la vie. Attends, Clara. Tu es sous son charme, tu. Comment peux-tu lui être si dévoué? Ethan est tellement exceptionnel, j'aimerais être celle qui le garde. C'est dommage, il ne me voit que comme une sœur. Ethan. S'il te plaît, laisse-moi être celle qui te garde. Même si ce n'est que pour quelques jours. Ça me suffirait. Vous avez perdu la raison toutes les deux? 2 femmes pour un seul mari? Si je peux être avec Ethan, pourquoi je ne le ferai pas? Monsieur Vance. Au lieu de rester là à vous énerver, vous devriez rentrer chez vous et réfléchir sérieusement à comment vous allez expliquer la perte d'1 milliard d'euros à votre famille. C'est vrai. D'accord. Très bien. Vous allez voir. Ce n'est pas fini. Bon. Arrêtez votre cinéma, vous deux. C'était quoi cette histoire de 2 femmes pour un seul mari? Donc tout ça, c'était du cinéma? Alors, ils ne sont pas en couple? Ethan est toujours célibataire? Alors j'ai encore ma chance. Ethan, je t'aime vraiment bien. Comment peux-tu dire que je joue la comédie? C'est vrai, Ethan. On t'aime bien. Est-ce que c'est si étrange que ça? Chloé, toi aussi, tu te moques de moi, tu es la déesse distante. Comment pourrais-tu m'aimer? Mais si. Ethan, espèce d'idiot, si je ne t'aimais pas, comment aurais-je pu regarder ton live avec Victor et me précipiter ici, de peur que tu te fasses embêter? Chloé. Moi. D'accord, je te taquinais, c'est tout. Puisque tu vas bien, je vais y aller. D'accord. Ethan, parce que je t'aime, je ne veux pas te compliquer la vie. Pouvoir simplement rester à tes côtés en tant qu'ami me suffit. Monsieur Vance? Attendez-moi. Dégage, mignonne. Monsieur Vance? Je suis désolé. Tant que vous ne me mettez pas à la porte, je ferai n'importe quoi. Je suis vraiment en colère là. Je suis la meilleure pour calmer les gens.
Ethan, qu'est-ce qu'il se passe entre toi et mademoiselle Sterling? Je suis sa petite amie. Arrête. Je savais qu'il se passait quelque chose. Donc j'ai encore une chance. Lily, l'histoire de l'usurier est réglée. Maintenant, parlons de toi. Moi? Je viens de te virer 2 millions de dollars, utilise-les d'abord pour le traitement de ta mère, si ce n'est pas assez, dis-le-moi. Après tout, au lycée, tu veillais sur moi. Maintenant que tu as des problèmes, je ne peux pas rester les bras croisés. Merci, Ethan. Si tu n'étais pas là, j'aurais probablement été joué par Victor. Tu as même effacé ma dette de 2 millions de dollars. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Les remerciements, c'est bien, mais garde tes distances. On est de vieux camarades de classe. Pas besoin de remboursement. Non. Je dois te rendre l'appareil. Ethan, tu veux une femme, je m'offre à toi. Et deviens ta femme. Je veux m'offrir à toi. Et devenir ta femme. Lily, tu ne devrais pas plaisanter avec ça. Ethan est mon petit ami. On va bientôt se fiancer. Ce que tu fais, c'est essayer de me le voler. Tu ne comprends pas? Mademoiselle Sterling. Je vois clair dans ton jeu. Toi et Ethan, vous jouiez la comédie, juste pour faire un numéro devant Victor. Je refuse d'être comme Chloé. Aimer quelqu'un mais abandonner sans se battre. Peu importe ce qui arrive. Je dois tenter ma chance. Ethan. En fait, ça fait longtemps que je voulais te le dire. À la fac, tu étais un beau gosse et responsable. Il y avait tellement de filles qui avaient le béguin pour toi. Et aujourd'hui, tu m'as sauvé la vie. Je veux m'offrir à toi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pas question. Je ne suis pas d'accord. C'est à Ethan de choisir. Lily. Quand je t'ai aidé aujourd'hui, je ne m'attendais pas à quoi que ce soit en retour. Le mariage n'est pas une affaire. Ne crois pas que tu dois m'épouser juste parce que je t'ai aidé. Je ne veux pas profiter de la situation. Et si tu m'aidais plutôt à gérer mon affaire? Oui. Mieux vaut faire carrière que courir après un homme. Alors arrête d'essayer de me voler Ethan. Je viens juste de gagner des parts et une boutique face à Victor, j'aurais vraiment besoin de quelqu'un pour les gérer. Je te paierai un salaire annuel de 10 millions d'euros, qu'en dis-tu? Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Même si ma famille était dans le commerce de bijoux, je n'ai appris que les bases. J'ai juste peur. Peur de quoi? Je serai là à tes côtés. Ethan, l'hôpital exige que je paie la facture. Je dois y aller immédiatement. La santé de ta mère passe avant tout. Va t'en occuper d'abord. L'offre d'emploi peut t'attendre. Ethan, rien que d'être à tes côtés me rend heureuse. Enfin, ils sont tous partis. Maintenant, on peut parler de nos fiançailles dans 3 jours? Ethan, tu as tout risqué pour jouer des pierres avec Victor pour Lily. Est-ce que tu as des sentiments pour elle? Je ne l'ai pas vue depuis 7 ou 8 ans. Comment pourrais-je l'aimer? J'avais juste pitié d'elle, je ne supportais pas de la voir se faire maltraiter. Alors pourquoi, devant elle, tu n'as pas voulu admettre que tu es mon petit ami? Tu as définitivement un faible pour elle. Ce n'est pas vrai. Ethan. Si tu ne m'épouses pas, la famille Sterling va me forcer à épouser Victor. Quoi? C'est vrai. Marcus se bat pour l'héritage, et il essaie par tous les moyens de me forcer à un mariage arrangé et de me marier loin d'ici. Mais je n'aime pas Victor. C'est toi que j'aime. Ethan, veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Ethan, je dis la vérité. Mon grand-père t'admire vraiment. Si tu fais une demande à la famille Sterling, je suis sûr que mon grand-père acceptera. Pourrais-tu vraiment supporter de me voir épouser un homme comme Victor? Ethan. D'accord. Tu as dit oui? Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Je m'inquiète juste que tu te sentes lésé. Je le savais. Tu ne m'abandonnerais pas. Tu es un vrai taquin. Monsieur Vance. Devrions-nous laisser Ethan tranquille? Le laisser tranquille? Pas question.
On le laisse partir comme ça, pas question. C'est lui ou moi. Quand le moment sera venu, je pourrai conclure un mariage arrangé avec la famille Sterling. Je pourrai prendre le contrôle de la famille Sterling et monopoliser tout le marché de la joaillerie. Quand tout sera terminé, ce sera toujours la famille Vance qui donnera les ordres. Mais Clara, elle n'a pas dit qu'elle allait épouser Ethan? Mia, tu es le premier amour d'Ethan. Son amour d'enfance aussi. Vos sentiments l'un pour l'autre ne peuvent pas être coupés comme ça. Alors, je veux que tu le séduises, pour qu'il ne puisse pas épouser Clara. Monsieur Vance, je suis votre femme maintenant. Et vous voulez que je séduise quelqu'un d'autre? Vous avez été avec lui pendant 6 ans. Vous avez déjà tout fait. Arrêtez de jouer la vierge effarouchée. Ne t'inquiète pas, fais ce travail, et je te donne 30 millions de dollars. Et je continuerai à bien m'occuper de toi. Alors je veux la moitié d'avance. Pas de problème. J'étais avec Ethan avant, mais je l'ai quitté parce qu'il était pauvre. C'est pour ça que je suis avec toi maintenant. Maintenant, il vaut plus d'1 milliard de dollars. Il est 1 million de fois meilleur que toi. Si je peux me remettre avec lui, pourquoi je voudrais encore un homme d'une minute comme toi? Au téléphone, tu as dit que Victor allait faire du mal à Clara, c'est quoi cette histoire? Caméra Reese, à 299 $. Il y a définitivement quelque chose qui cloche. Je le savais. Ethan. Retournons ensemble. S'il te plaît. Lâche-moi. Mia. Tu m'as largué parce que j'étais pauvre et bon à rien. Tu m'as trompé. Tu m'as humilié de toutes les manières possibles. Et maintenant que j'ai réussi, tu reviens en rampant? J'ai l'air stupide à tes yeux? Reprends-moi, c'est tout. Je ferai tout ce que tu veux. Je sais que j'ai eu tort. Je serai à toi, et à toi seul. Je te le jure. Je n'en veux pas. Ethan. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne parlerai plus de remettre notre couple. Eh bien alors. Laisse-moi me faire pardonner, juste une fois. Si tu es si désolé, et que tu veux te faire pardonner, j'ai une idée. Puisque j'ai abandonné mes études. Pour payer ta formation, tout l'argent que j'ai dépensé ces 6 dernières années, je veux que tu me le rembourses. Quoi? Tu es milliardaire maintenant. Et tu me demandes encore de l'argent? Attends une minute. Ce que j'ai n'a aucune importance. Je veux juste ce qui m'a toujours légitimement appartenu. Qu'est-ce que tu crois faire? Je te rembourserai. Mais avant ça, laisse-moi d'abord me faire pardonner. C'est Victor qui t'a poussé à faire ça? Pour me séduire? C'est ça? Pourquoi je ferais ça? Je veux vraiment me rattraper, et pas qu'un peu. Écoute. Victor est un homme d'une minute, il ne peut pas me satisfaire. Point final. Mia. J'ai presque de la peine pour toi. Mais voilà le truc. J'ai déjà la femme que j'aime. C'est bon. Je m'en fiche. Et puis, on n'est que tous les deux ici. Quoi qu'on fasse ici, personne ne le saura jamais. Ah, vraiment? En plus, Victor t'a piqué ta meuf. Tu ne veux pas te venger de lui en baisant sa meuf? Pas intéressé. Si c'est tout, je me casse. Ethan. Pour le bon vieux temps, s'il te plaît. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Arrête-toi là. Je n'aime pas partager une femme avec quelqu'un d'autre. Si tu es si en manque, va louer quelques gigolos, ça te va. Ethan. Je n'y crois pas. Tu ne ressens vraiment rien pour moi? Mia, écoute-moi. Même si tu te mettais à poil ici, je ne ressentirai toujours rien pour toi. Ethan. Tu sors par cette porte. Tu vas le regretter. Tu crois vraiment que Victor m'a juste envoyé pour te séduire? C'est tout ce que c'est? Ethan, oublions tout ça. Ne t'avise pas d'épouser Clara. Fuyons ensemble.
Qu'en dis-tu, hein? Non. Mia. Pourquoi diable devrais-je tout abandonner pour une femme qui m'a poignardé dans le dos? D'un côté, tu as une noble dame issue d'une famille riche. De l'autre, une femme qui est tombée si bas qu'elle est devenue le jouet d'un fils à papa. À ton avis, laquelle choisirais-tu? Je sais parfaitement ce que je fais. Puisque tu ne veux pas m'emmener avec toi, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Mes yeux? Salope, qu'est-ce que tu m'as fait? Monsieur Vance m'a donné 30 millions de dollars. Pour m'assurer que tu ne puisses pas épouser Clara. La seule chose que tu avais sur lui, c'était cette paire d'yeux, qui pouvait tout déterminer d'un coup d'œil, non? Maintenant, je l'ai détruite. La famille Sterling ne laisserait jamais sa fille épouser un monstre aveugle, n'est-ce pas? Nia, espèce de salope. Je t'ai donné une chance. Tu as fait ton choix. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler une ambulance pour toi. Ethan ne peut plus épouser Clara maintenant. Alors, quand les 15 autres millions de dollars seront-ils virés? Monsieur Smith. Je suis vraiment désolé. Les dommages à vos yeux sont tout simplement trop graves. Vous êtes pratiquement aveugle. Docteur, nous paierons n'importe quoi, quel qu'en soit le prix. S'il vous plaît, je vous en supplie, vous devez sauver ses yeux. Il ne s'agit pas d'argent, mais en ce qui concerne les yeux de Monsieur Smith, il n'y a vraiment rien que nous puissions faire. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est un expert de haut vol, pour l'amour du ciel, comment peut-il exercer son métier sans ses yeux? Docteur, prenez mes yeux et donnez-les lui. Pouvez-vous le faire? Je suis prête. Je le jure. Mademoiselle Sterling, je comprends ce que vous ressentez. Mais vous devez l'aider à l'accepter rapidement, à accepter la réalité, et à apprendre à vivre avec. Comment cela a-t-il pu arriver? Il allait bien hier encore. Comment cela a-t-il pu arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il venait juste d'éveiller ses yeux qui pouvaient tout voir à travers, et maintenant ils sont aveugles? Le ciel se moque-t-il de moi avec une blague cruelle, c'est ça? Ethan, comment cela a-t-il pu arriver? Quant à vos yeux, Le docteur a dit qu'ils étaient trop endommagés. Il n'y a aucun espoir de guérison. comment cela a-t-il pu arriver? N'aie pas peur, Ethan. Je vais te trouver les meilleurs médecins pour soigner tes yeux. Même si tu ne devais plus jamais revoir, je serai tes yeux. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Ah ah. Oh là là, Mademoiselle Sterling vous reste fidèle dans l'épreuve, c'est touchant. Ah ah ah. Victor. Que fais-tu ici? Je suis juste là pour voir s'il est redevenu un raté, ou s'il s'est transformé en un monstre aveugle encore plus détestable. Tu es venu de si loin. Juste pour débiter ces bêtises? Tu es aveugle. De quoi peux-tu être fier maintenant? N'étais-tu pas celui qui comptait sur ses yeux pour tout expertiser? Non seulement tu m'as volé Clara, mais en plus tu as su te faire bien voir du vieux maître Sterling. J'ai hâte de voir si la famille Sterling voudra encore de toi comme gendre maintenant. Je préférerais épouser un étant aveugle plutôt que de t'épouser, toi. Tu crois vraiment que ton mariage est une décision qui t'appartient? La famille Sterling veut quelqu'un qui soit digne de toi, Clara, quelqu'un qui puisse soutenir la famille. Pas un monstre aveugle qui ne peut même pas marcher sans aide. Laisse-moi te dire une chose. Seul quelqu'un d'une famille comme la mienne est digne de toi. Ton fiancé ne peut être que moi. Si je ne peux pas épouser Ethan, je préfère rester célibataire toute ma vie. Ça ne dépend pas de toi, Clara. Arrête ces bêtises. Oncle, Marcus. Que fais-tu ici? Bien sûr que je l'ai invité. Ma fiancée est ici avec un autre homme, à se faire des mamours. Ce n'est pas convenable, n'est-ce pas? Oh, monsieur Vance, je suis tellement gêné que vous ayez dû voir ça, voici ce que nous allons faire. Je la ramène immédiatement et je la surveille de près. Ne vous inquiétez pas. Au final, je m'assurerai qu'elle accepte de t'épouser de son plein gré. Lâche-moi. Marcus. Est-ce que toi et Victor êtes de mèche depuis le début? Et alors? Monsieur Vance est un beau gosse talentueux, jeune et accompli. C'est aussi l'unique héritier de la famille Vance. Épouse-le.
Une union entre nos familles est une alliance puissante. Qu'est-ce que ça a de mal? Je n'épouserai jamais un salaud comme Victor. À part étant, je n'épouserai personne d'autre. Si tu continues comme ça, je vais faire en sorte que ce monstre aveugle ne verra pas le jour de demain. Tu utilises Ethan pour me menacer? Et alors? Tu as juste besoin de te fiancer docilement avec Monsieur Vance demain à la célébration d'anniversaire du vieux maître Sterling. Sinon, ce monstre aveugle ne passera pas un bon moment. Vous êtes méprisable. Qu'est-ce que vous attendez? Ramenez la jeune demoiselle à la maison. Clara. Monsieur Vance, le mois prochain à l'assemblée des actionnaires du groupe Sterling, je compte sur vous pour mettre un bon mot pour moi. Ne vous inquiétez pas. Une fois que Clara sera fiancée à moi, et que la famille Sterling obtiendra les actions de la famille Vance, le prochain chef de la famille Sterling sera définitivement vous. Merci, Monsieur Vance. Ce n'est pas parce que mes yeux qui voient à travers tout sont aveugles, que je suis impuissant, non. Il doit y avoir un moyen. Je ne peux pas rester là à regarder Clara épouser cet homme. Il doit bien y avoir un moyen. Je ne peux pas rester là à regarder Clara finir avec ce type. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Liaison établie. L'œil de la vérité activé. Canapé sur mesure en cuir véritable. C'est une bague. Ouais. Être qu'elle peut me rendre la vue. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Pathétique. Laisse-moi deviner. Tu n'as pas supporté d'être encore un raté, et tu as perdu la tête? N'étais-tu pas celui qui adorait frimer dans le monde de l'expertise, et me contrecarrer à chaque fois? Regarde-toi maintenant. Un monstre aveugle sur lequel tout le monde peut taper. C'est ce que tu mérites pour t'être opposé à moi. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Tu te prends pour un héros, c'est ça? Eh bien, je vais coucher avec Lily tout de suite. Écoute-moi bien. Et entends exactement comment je la traite. Ethan. Ethan, aide-moi. Victor, lâche-la. Ethan. Ethan. Continue de crier, raté. Plus fort. Plus c'est fort, mieux c'est. Victor. Vas-y, défoule-toi sur moi, lâche-la. Ethan. Ethan. Ça va? Tu n'arrives même pas à maîtriser un monstre aveugle. Espèce de... Ethan. Viens ici. Je ne fais que commencer. On continue. Attrapez-le. Que se passe-t-il? Je crois que je sens une force. Elle s'infiltre dans mon corps. Mes yeux. Je crois que je vois un peu de lumière maintenant. Ça va, Lily? Ethan. Emmène-moi d'ici. Ethan. Monsieur Vance, vous êtes hors de danger, mais la blessure dans cette zone est trop grave. Je crains que vous n'ayez plus de fertilité. Si la famille Sterling découvre que je suis stérile, ils ne laisseront jamais Clara m'épouser. Alors je ne pourrai pas prendre la tête de la famille Sterling. Il y a 50 millions de dollars sur cette carte. Je veux que tu prennes l'argent et que tu gardes le silence. Sinon. D'accord, je comprends. J'ai saisi. Dégage. Ethan, tu n'avais pas dit que tu avais trouvé un moyen de guérir tes yeux? Pourquoi es-tu venu dans une bijouterie de jade? On dirait que c'est toujours la bijouterie de jade de Victor. Je dois d'abord vérifier.
Je vois. Mes yeux sont guéris. Exactement comme je le pensais. Je peux absorber le jade pour gagner de l'énergie. Non seulement mes yeux sont guéris, mais je peux aussi sentir la force affluer dans mon corps. Tu es venu dans une bijouterie de jade, et tes yeux sont guéris. C'est incroyable. Comment tous mes ornements en verre impérial se sont-ils transformés en poussière? Derrière ici, c'est la réserve pour les pierres brutes. Vous étiez les deux seuls dans la boutique. C'est forcément votre fait. Personne ne bouge. Mes yeux ont évolué. Victor, il est temps que nous régions nos comptes. Bienvenue à tous. Merci à tous d'être venus célébrer mon anniversaire avec moi. Faites comme chez vous. Mangez, buvez et amusez-vous bien. Grand-père, je vous souhaite un bonheur sans limite et une très, très longue vie. Bien, bien, bien. Père. Pour votre anniversaire cette année, Victor, Monsieur Vance est également venu vous féliciter. Puisque vous êtes le grand-père de Clara, vous êtes aussi mon grand-père. Moi, Victor, vous souhaite une longue et saine vie. Donc toi et Clara. C'est exact. Je suis le petit ami de Clara. Nous deux, nous sommes ensemble depuis un moment déjà. On ne vous le dit que maintenant car aujourd'hui, nous annonçons nos fiançailles. Fiançailles, Clara? Avant, je ne me souviens plus très bien. Ton petit ami s'appelait Ethan? Comment as-tu soudainement pu te fiancer à Victor? Grand-père. À cette époque, Clara et moi avons eu un petit désaccord. Clara a dit ça juste pour m'énerver exprès. Exactement. Ce Ethan n'est qu'un pauvre type. Même s'il s'y connaît un peu en antiquité, il n'est toujours pas du tout digne de Clara. Seul quelqu'un comme Monsieur Vance, issu d'une dynastie de joaillerie, est un parti convenable pour Clara. Quant aux fiançailles de Clara avec Victor, vous pouvez être rassuré. Les origines familiales ne sont pas importantes. Le plus important c'est le bonheur de ma petite fille. Monsieur Vance est un homme talentueux, et très beau. Si Clara se fiance à Monsieur Vance, elle sera sûrement heureuse. Clara. Je veux te l'entendre dire toi-même. Veux-tu te fiancer à Victor? C'est moi qui suis fiancé à Clara. Ethan. Tu n'étais pas aveugle? Tu vois? Ethan. Attends, tu n'étais pas aveugle? Tu vois maintenant? Ethan, je suis tellement contente que tu sois là. Mes yeux vont bien maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour Victor. Grand-père, voici Ethan. Il est aussi doué que Chloé, un expert de haut vol, c'est aussi un maître du jeu de pierre. Dans la zone des rebuts de pierre, il a trouvé un verre impérial de qualité supérieure. Il a gagné plus d'1 milliard de dollars à quelqu'un. Il est bien meilleur que ces gosses de riches gâtés. Le plus important, c'est que son potentiel est infini. Papa, Clara est excellente à tous points de vue, mais son jugement laisse un peu à désirer. Comparer Ethan à Monsieur Vance. C'est comme comparer un poulet à un phénix. Venir fêter l'anniversaire de papa les mains vides? Monsieur Vance, je me souviens que vous aviez préparé un cadeau somptueux pour mon père, n'est-ce pas? Serviteur. Apportez le cadeau. Grand-père, voici mon cadeau d'anniversaire pour vous. Une pêche d'or de longévité. Je vous souhaite longue vie et bonne fortune, avec prospérité et longévité. Ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Des dizaines de millions de dollars en or ne sont rien pour la famille Vance, contrairement à certaines personnes qui viennent les mains vides. Qui dit que je suis venu les mains vides? J'ai aussi préparé un cadeau d'anniversaire pour grand-père. Eh bien, apportez-le alors. Que tout le monde le voie. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce que c'est? Une pierre à encre cassée? Tu oses offrir ça comme cadeau? Une pierre à encre cassée? Cela vaut bien plus que votre pêche d'or de longévité. Cette pierre à encre cassée vaut plus que ma pêche d'or de longévité? Elle ne vaut même pas une fraction de ma pêche en or. Tu oses la montrer?
C'est la pierre à encre du maître peintre, la pierre à encre fleur de péché. Quoi? Le maître peintre? Eh bien. Tu dis n'importe quoi. C'est un véritable Dwanning Stone de la vieille carrière Shuyan. Sur le côté, il y a une inscription gravée personnellement par Tang Bo, appelée l'inscription de la fleur de péché, signée l'ermite du Saule. C'est même mentionné dans l'histoire des pierres à encre. Ça doit valoir 100 millions d'euros. La pierre à encre fleur de péché de Tang Bo. Je ne l'ai vue que dans les livres anciens. Je n'aurais jamais pensé la voir de mes propres yeux un jour. L'or et la pierre ont un prix, mais le patrimoine culturel est inestimable. Grand-père, je sais que vous aimez la calligraphie, la peinture et les pierres à encre. C'est pourquoi j'ai spécialement choisi cette pierre à encre pour votre anniversaire. Vous êtes celui qui comprend vraiment les antiquités, qui me comprend vraiment. Mais c'est bien trop précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Grand-père, c'est mon petit ami. Votre petit gendre. La pierre à encre peut être chère, mais ce n'est rien comparé à sa piété filiale. Eh bien, dans ce cas, alors je l'accepte. Non. Ça doit être un faux. Les pierres à encre de Tang Bo sont si rares, elles n'apparaissent presque jamais sur le marché. C'est forcément un faux. Est-ce un faux ou non? Trouvons un expert de haut vol pour l'authentifier, et nous en serons sûrs. L'expert de haut vol. Chloé, elle n'est pas là. Il semble que j'arrive juste à temps. Chloé. Maître Chloé. C'est la numéro 1 dans le monde de l'expertise. Elle ne s'est jamais trompée. Son talent est là pour tous le voir. Personne n'est plus autorisé qu'elle. Puisque vous me portez dans une telle estime, examinons cette pierre à encre. Cette pierre à encre fleur de péché de Tang Bo, un Dwanning Stone de la vieille carrière, est authentique. De plus, Ethan a payé une fortune pour l'acquérir auprès de mon mentor. Elle est absolument authentique. Une pierre à encre ayant appartenu à Tang Bo lui-même, une pièce si précieuse, votre mentor est-il vraiment prêt à la vendre à quelqu'un d'autre? Naturellement, c'est parce que mon mentor admire Ethan, c'est pourquoi il accepte de se séparer de son trésor. Et bien sûr, il y a aussi le fait que j'ai plaidé votre cause. Tant que cela vous aide, même si cela signifie chercher les faveurs de la famille de votre petit ami, je suis prête à le faire. Très bien. Alors j'accepte cette pierre à encre. À partir de maintenant, Ethan est mon petit gendre. Si quiconque dans la famille Sterling ose s'y opposer désormais, il sera immédiatement expulsé du foyer. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je protégerai certainement Clara et prendrai bien soin d'elle à l'avenir. Merci pour votre bénédiction. Clara. Félicitations. Avoir un fiancé comme Ethan, c'est vraiment enviable. Merci, Chloé. Pour en venir à la façon dont Ethan et moi nous sommes mis ensemble, nous te devons beaucoup. Je vois que tu t'y connais aussi pas mal en expertise de trésors. Que dirais-tu que je t'invite à manger pour échanger nos points de vue? Emmène-moi à ce repas. Je veux aussi acquérir de l'expérience. Seule une jeune femme comme Mademoiselle Sterling, avec son exceptionnel milieu familial et sa beauté, une véritable héritière à tous égards, est digne d'Ethan. Tant que je peux rester aux côtés d'Ethan et l'accompagner, je serai parfaitement heureuse. Ethan. Félicitations pour vos fiançailles. Alors Mademoiselle Sterling sera la femme de mon patron désormais. Ethan. Si tu n'étais pas intervenu, j'aurais été le fiancé de Clara Sterling depuis longtemps. Aujourd'hui, tu m'as volé ma femme. Je te défie en un pari de vie ou de mort. Victor, tu as perdu la tête? Un pari de vie ou de mort, ça veut dire que quelqu'un meurt? Ethan. Tu as le cran? Celui qui gagne devient le fiancé de Clara. Le raté y laisse sa peau. Il disparaît à jamais. Ridicule. Le pari sur les pierres est déjà assez dangereux comme ça. Comment peux-tu y risquer ta vie en plus? Un pari de vie ou de mort. Quelle est la mise cette fois, monsieur Vance? Un pari sur les pierres. La dernière fois, tu as juste eu de la chance. Cette fois, on parie sur 10 pierres. Celui dont les pierres valent le plus gagne. Ethan, tu oses? Ah ah ah. Je savais que tu n'avais pas le cran. Tout ou rien. En plus de nos vies, je parie toute la fortune de la famille Vance. Alors? La fortune de la famille Vance.
Votre famille ne prétend pas être une famille aux 100 milliards? Comment se fait-il que vous n'acceptiez même pas un pari d'un raté comme moi? Sinon, avouez simplement que vous êtes battu. Fils. Père. Puisqu'il veut parier, alors parie avec lui. Arthur Vance, chef de la famille Vance. On dit qu'il est rancunier. Quiconque le défie finit ruiné. Si ce n'était grâce à Arthur qui tient la barre, leur fortune aurait été gaspillée par Victor depuis longtemps. C'est donc toi qui as pris 1 milliard d'euros à mon fils l'autre jour. C'est exact. C'est bien moi que ton fils traite de raté. La famille Vance ne va pas risquer toute sa fortune pour tout miser contre toi. La mise est de 10 milliards d'euros. Marché conclu? Si je gagne, je veux les 3 mines de jadéite de la famille Vance. Si je perds, mes actifs valant plus d'1 milliard d'euros plus ma vie, tout revient au groupe Vance. Marché conclu. Alors, commençons. La mine de la famille Vance. On vient d'en recevoir un nouveau lot. Quelques pierres brutes qui ont l'air correctes. Tout est là. Commençons. C'est l'occasion de faire tes preuves. Si tu perds cette fois, tu sais ce qui t'attend. Compris. Ethan. Ces pierres brutes ont toutes été fournies par la famille Vance. Donc, c'est moi qui choisis en premier. Tu prendras parmi ceux qui restent. Ça me va. Alors je vais choisir parmi tes restes et te parier 10 pierres. Ethan, le défier comme ça. Tu vas perdre. Du calme. Je maîtrise. Eh bien, puisque tu cherches des ennuis, je vais me faire un plaisir de t'en donner. Assez parlé. Choisis, enfin. Ce pari de vie ou de mort est tellement intense, c'est incroyable. Celle-ci a l'air prometteuse. Ces 10 pierres brutes sont toutes mes meilleurs choix. Elles vont forcément donner du verre impérial. Tu aimes dénicher une perle rare, non? Ce sont toutes celles que j'ai écartées, juste du rebut de pierre. Vas-y, choisis. Tu crois qu'elles donneront quelque chose? Aucune idée. Qui va gagner, selon toi? Il peut vraiment les choisir comme ça? Ça va vraiment marcher? C'est comme faire ses courses au marché, acheter des choux comme si de rien n'était. Tu en es sûr? Choisir des pierres comme ça. Il est condamné à perdre, non? Exactement. J'ai fini de choisir. Ethan. Tu es sûr? Pourquoi ne pas utiliser une lampe torche? Et tu as fini en quelques minutes. Tu ne veux pas revérifier la qualité? Pas besoin. Les pierres que tu as choisies, leur qualité n'est vraiment pas au niveau. Je doute qu'elles laissent même paraître le verre. Tu es certain de perdre. Ne triomphe pas trop vite. Taillons les pierres maintenant. Celui dont la jadéite a la valeur totale la plus élevée gagne. D'accord. Alors nous allons les tailler ici même. Les 10 pierres brutes de Victor, 5 ont laissé paraître le verre. 2 sont du verre impérial, 3 sont de qualité givre. Valeur totale, 100 millions d'euros. Les 10 pierres brutes d'Ethan ont en fait toutes laissé paraître le verre. 8 sont du verre impérial, un morceau de jadéite violette d'une valeur d'1 milliard d'euros,
Et un autre morceau, d'une valeur de 2 milliards d'euros, un verre impérial tricolore. Valeur totale, 5 milliards d'euros. Les 10 morceaux sont de la jadéite de haute qualité. Comment est-ce même possible? Victor, tu as perdu. Sous le nom de ta famille, ces 3 mines de jadéite m'appartiennent toutes maintenant. J'ai encore perdu. J'ai gaspillé toutes ces années avec toi. Tout mon entraînement n'a servi à rien. Papa, donne-moi juste plus d'argent. Je sais que je peux le battre. Si je le bats simplement, je pourrais épouser Clara et prendre la tête de la famille Sterling. Je sais que je peux faire mes preuves. Épouser Clara? Avec quoi? Tu es un eunuque maintenant. Ethan, je vais te tuer. Fils. Quel genre de pouvoir est-ce là? Comment es-tu si fort? Si tu l'avais réalisé plus tôt, peut-être que tu n'aurais pas perdu aussi lamentablement. Fils, il dit la vérité. Tu es vraiment estropié en bas? C'est fini. Moi, Arthur Vance, j'ai vécu une vie glorieuse. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Maintenant, je me retrouve sans héritier. Monsieur Vance. Aurais-tu oublié? Je suis aussi ton fils. Dieu merci, je t'ai encore. Ta mère fut mon premier amour. Maintenant, puisque Victor est estropié, tu es mon précieux fiston. Dans 3 jours, nous organiserons un banquet. J'annoncerai ton statut à ce moment-là. Papa, mon frère est fini. Je serai ton espoir. Je restaurerai la gloire de la famille Vance. Bien. Excellent. Voilà l'esprit d'Arthur Vance. À partir de demain, tu m'aideras à diriger le groupe Vance. Papa. Tu as un fils illégitime? Pourquoi je ne le savais pas? Espèce de raté inutile. Et alors, si tu l'avais su, tout ce que tu fais, c'est courir après les femmes, dilapider la fortune familiale, et perdre 3 de nos mines de jadéite. Tu as ruiné notre mariage arrangé avec la famille Sterling. Et tu t'es même estropié toi-même. Moi, Arthur Vance, je n'ai pas de raté pour fils. Je m'en fiche. La famille Vance ne peut avoir qu'un seul héritier. Personne ne peut prendre ma place. Crève. Ah. Oh, mon fils. Mon fils, ah. La famille Vance sera à moi seul. Mon fils. Attrapez-le, maintenant, ah. Papa. Il est parti. Je suis ton seul fils maintenant. N'oublie pas de me sortir de là. Emmenez-le. À l'aide. Ah. Mon garçon. Mon garçon. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance, vous allez bien? À l'aide, quelqu'un. À l'aide. S'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, grand-père. Si je n'avais pas accepté de faire un jeu de pierre avec Victor, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu n'y es pour rien. Le cœur peut abriter le mal. Les rancunes engendrent la haine. Reculer ne garantit pas la paix. Mais, grand-père, ce qui devait être une belle fête d'anniversaire s'est transformé en chaos total. La vie n'est qu'un rêve. Elle a toujours été pleine d'absurdités. Mia. À l'époque où tu as perdu la vue, j'ai fait enquêter. C'est Mia qui a ruiné tes yeux. C'est pourquoi j'ai fait en sorte qu'elle apprenne la leçon. Pour qu'elle paie un peu. Donc tu as fait ça. Pour te venger d'elle à ma place? On peut dire ça. Alors, quand vas-tu dénicher une perle rare? Je veux en être.